Salut tout le monde, salut Meta, j'espère que vous allez bien. On se retrouve déjà pour ma deuxième vidéo YouTube. Et aujourd'hui ça va être une story time sur mon tout premier concours cosplay. En même temps je vais vous donner des petits tips, j'espère que ça vous plaira. C'est parti! J'ai fait le concours de Japan Expo, concours général, c'était le jeudi si je ne dis pas de bêtises. Et c'était en juillet 2025. À la base, je voulais juste faire le cosplay de Moon Metal version 2023 et je me suis dit, meuf, il y a un truc à faire, vas-y. Pourquoi ne pas essayer de faire un concours? Parce que j'ai toujours aimé la scène, j'ai fait du théâtre et tout, donc je trouve ça super cool. C'était juste trop bien. Et comme je fais beaucoup d'anxiété, je suis quelqu'un de très stressé quand il faut parler devant tout le monde, etc. Je me suis dit, mais c'est un challenge, genre de ouf en fait. Là, tu passes devant plein de gens, tu te fais juger, etc. Juger par les jurys, par le public, du moins je l'espère. Et du coup, je trouvais ça un peu thérapeutique, on va pas se mentir. Comme je vous ai dit dans ma première vidéo, je suis quelqu'un qui aime s'y prendre à l'avance, donc à peu près du coup 8 mois, comme je vous avais dit. J'ai fait tout mon cosplay, la vidéo était déjà prête, vous pouvez me demander à ma meilleure amie. Je dis ça mal, vous la connaissez, mais je passais mon temps même au lycée à faire la vidéo de Presta. Elle écoutait tout le temps la vidéo, elle la regardait, elle me donnait ses conseils. Franchement, ayez des amis comme ça. Montrez vos vidéos, franchement, dites-leur est-ce que tu trouves que je devrais faire ci, ça. Puis je suis quelqu'un de très perfectionniste sur les montages vidéo. Voilà, je fais mon maximum et si j'aime pas un truc, je vais le refaire 40 fois s'il le faut. Donc comment se passe un concours cosplay? Vous allez faire votre cosplay, alors ça dépend, mais là je vous parle concours général, généraux, vous avez compris. J'ai quand même pris des photos au cas où il en fallait, mais au final il en a pas fallu. Tu dois en gros t'inscrire, par exemple moi c'était Epicassos qui gérait ça, donc tu vas sur le site, tu te crées un compte, voilà, tu mets toutes les informations, donc le nom de ton personnage, avec la version s'il le faut, de quel univers est-ce que ça vient, il y a ton pseudo, ou ton prénom, enfin, peu importe ce que tu utilises, et si tu as des accessoires, et il faut peser ces accessoires. Moi j'avais le micro, parce que j'ai fait la chanson Headbang, voilà, si vous connaissez un peu le métal, mais la version du coup de Momo Metal. Donc j'ai rempli toutes ces informations et je crois que c'était un mois plus tard, un truc comme ça, qu'on avait à réponse de si oui ou non on était pris. Moi perso j'ai été sur liste d'attente. J'étais un peu dégoûtée, j'étais bon, c'est comme ça, voilà. Arrive Japan Expo, on avait reçu un mail je crois, qui nous disait si jamais il reste de la place, le matin où vous arrivez à Japan Expo, vous pouvez venir à l'accueil des Picassos et dire si jamais il y a de la place, je suis là. J'ai eu de la chance, j'ai été prise. Donc j'étais toute contente, etc. On me dit, voilà, qui est-ce que tu fais, etc. Je leur explique. Et ils me disent, est-ce que tu as des informations à nous donner? Et ça c'est très important. Je leur dis, je suis malentendante. Il faut mettre la musique forte. Retenez cette info parce que je vous jure, en fait quand je repense à mon cours, je suis un peu gênée, mais je suis en mode, vas-y, c'était la première fois et c'est un peu pas de ta faute. Le temps passe et tout, faut savoir que vous pouvez pas vous balader dans la convention, ou alors si vous le faites, vous risquez de rater des trucs. Donc c'est dans des loges, c'est derrière une scène, c'est une petite scène. Hein. Je me dis, ah bah peut-être c'est là qu'on va concourir. Mais que tu savais, pitié, c'était pas du tout là. Et il y avait parce qu'il y avait des prestats, donc je me dis, bah peut-être que ça va être là. Parce que je crois qu'on nous disait genre 14h vous allez passer, je crois qu'on a passé à 15h, un truc comme ça. On avait de la bouffe, tout, genre capricole, compote, café, tout ce que tu veux. J'attends et en plus il n'y avait pas de réseau. Et je sais pas pourquoi j'avais pas regardé ma vidéo depuis, je l'avais pas téléchargée, donc la galère, donc j'ai un peu redécouvert le truc alors que je m'étais entraînée mais j'avais un peu oublié. Je refais et tout, mes meilleurs amis ils sont allés se balader dans la convention, ils m'ont envoyé des messages entre temps pour savoir comment ça se passait. Et vient le moment du pré-judging. Donc le pré-judging, c'est un moment où les juges ils vont juger vos cosplays, enfin ils vont pas vous dire directement ce qu'ils en pensent, hein, c'est juste vous allez devoir expliquer, moi je crois que c'était en 2 minutes, je crois si je dis pas de bêtises. Je sais pas comment ça se passe pour les groupes, hein, mais moi j'étais toute seule.
Du coup, comment est-ce que tu as fait ton cosplay, en combien de temps, ils ont l'image de référence que tu leur as envoyée, etc. Et on a un bracelet, genre, je garde tout, hein, vraiment. On a un bracelet avec notre numéro que l'on doit garder tout le long. Voilà, même sur scène, hein. Donc t'as un truc jaune pétant au poignet, c'est super. Moi j'avais un bracelet, donc ça je l'ai caché en dessous. Et du coup, il t'appelle par ordre alphabétique. Et comme on est beaucoup, vous voyez, j'étais comme I, hein, donc vraiment, on était pas mal, je crois qu'on était peut-être une trentaine, parce que je crois qu'il y avait quelques groupes. Donc ça a duré un peu de temps. J'étais un peu stressée et si jamais vous faites du coup votre tout premier concours, ou même votre deuxième, troisième, précisez-le leur que c'est votre premier. Voilà, parce que comme ça ils vont se dire, bon bah, peut-être que c'est pour ça qu'il est stressé, je comprends, etc. Donc on fait le pré-reading, ça passe. Il y a beaucoup de gens qui ont reconnu mon cosplay et tout, genre même une des juges était un petit bébé, j'étais trop contente. Franchement, il y a beaucoup de gens qui ont complimenté, donc j'étais plutôt contente. J'étais toute seule, mais parce que je n'osais pas trop aller vers les gens. Et à un moment, je me retourne et tout. Qu'est-ce que je vois? Une tiktokeuse que je suis depuis très longtemps, et je sais pas dire que je suis fan, mais enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est Lise Up. Peut-être que vous la connaissez. Et là, je me suis dit, oh Mago, t'es foutu, tu vas pas gagner. Oh hell no! Elle a un level de ouf. Elle a fait voilà les concours, qu'est-ce que tu vas les gagner? Je lui dis vas-y, il y a un monde, tu vois. Après, je suis pas allée en concours pour gagner, mais tu vois, ça fait toujours plaisir. Et puis je me suis dit vas-y, c'est mon premier, bon voilà. Là, le staff, il nous amène un peu dans les backstage. Je sais pas si vous voyez, c'est les gens qui sont déjà allés à Japan Expo, mais en gros, c'est une très grande scène. Vraiment, elle est énorme. Genre, un peu, c'est les Zénith. Ça ressemble un peu à ça, voire un petit peu plus grand. Bref. Je parle de la taille de la scène, hein, peut-être pas la taille de la salle, mais voilà. Donc on est dans un truc où il y a des miroirs pour se maquiller, il y a des tables et il y a une petite télé pour qu'on voit les performances. Parce qu'on a été séparés en deux groupes. Il y a groupe 1, c'est genre ABCD, etc. Et après il y a le deuxième. Moi j'étais dans le deuxième groupe. Donc le premier groupe passe et tout, c'est super bien ce qu'ils font. Je suis en mode waouh. Ah bon, il y a du level. Et après vient le tour de mon groupe. Donc on va derrière la scène, je vois les gens sont stressés, on essaie un peu de se cheer up, encourager, voilà. Je cherche le mot. Et du coup on fait ça et en vrai, j'encourage les gens mais même moi je suis en mode Mago, t'es stressée genre. Oh. Et il y a un monsieur qui nous dit ok vas-y, dis-moi le nom de ton personnage, pourquoi je te présente, etc. et tout, très gentille personne. Et du coup on pouvait choisir soit on commençait par, comme je vous dis il y avait une estrade, je crois que je vous l'ai dit, et une espèce d'estrade en haut sur la scène. Et du coup c'est soit on commençait directement par l'estrade du haut, soit par le bas. Moi je me suis dit, vas-y Mago, improvise, tu vas commencer par le haut et je sais exactement à quel moment est-ce que je vais aller vers le bas. Donc tout le monde passe et je suis avant-dernière. Et je passe, et je me suis la dame de Picasso, ça me fait, ça va aller tout, je pensais que je vais y arriver, elle me fait, mais oui t'inquiète et tout. Franchement hyper gentil Picasso, c'est trop adorable. Donc je monte sur scène et tout, noir complet. Donc parce qu'il nous demande est-ce qu'on lance la musique genre avant que tu ailles sur scène ou est-ce que t'es quand t'es placé. Je me place et vous vous souvenez, je vous ai dit, je suis malentendante d'une oreille. Le truc se lance. Et en fait on a la petite vidéo, genre on a l'espèce de petits écrans. En fait je suis un peu gênée quand j'y pense à ce moment-là de ma vie. Il y a des espèces de petits écrans où on voit la vidéo et après je crois il y a un grand écran où on voit nous. Et là je vois la ligne de sens et je vois, je suis en retard. Genre il y a un caca en fait, je suis en mode bah j'aurais dû commencer bien avant mais vas-y je me rattrape et tout, genre ça va, on voit ça pas tant que ça. Et parce qu'en fait je n'entendais pas, parce qu'il n'y a pas eu de concours avec Baby Metal depuis très longtemps. Et les gens ils hurlaient tellement, merci hein, c'était adorable, franchement j'étais archi contente. Que en fait bah je n'entendais pas la musique. Oh métal. Voilà, donc de temps en temps je regarde un peu le truc, en mode, bon très discrètement je crois que j'ai dû regarder 2-3 fois, puis après j'arrive à entendre tout ça. Pour ceux qui sont stressés du public, on ne voit personne, parce qu'il y a tous les projecteurs sur nous, la salle est plongée dans le noir, on voit observer le jury et le premier rang, c'est tout. Donc franchement mes potes, quand on dit est-ce que tu nous as vu, je ne voyais rien les gars. Donc j'ai fait mon truc et tout, j'étais plutôt contente de moi, je ressors. Et je tremble. Mais quand je vous dis je tremble. Fruit. And what does that make, ketchup?
j'étais au bout de ma vie. Dans te rends compte ce que t'as fait, t'es passé devant genre je sais pas combien de personnes quand même. Le staff qui fait tu veux de l'eau et tout, très gentil, voilà, voilà, il me donne de l'eau. Et on pouvait partir directement, regarder les anciennes performances, le reste des performances, il y a des gens qui m'ont complimenté et tout, je sais pas, merci, etc. J'ai un peu parlé à la vidéo qu'on a parlé d'Eurovision, voilà, pourquoi pas. Très gentil, elle est vraiment trop gentille. Et je suis repartie rejoindre mes potes et j'ai dit bon, je pense pas que je vais gagner, mais voilà, je suis plutôt contente. Et il y a des gens quand même qui viennent me voir et tout, en mode ah super ce que t'as fait et tout. Il y a même quelqu'un que j'avais vu au concert d'Enu Metal. Voilà, donc comme quoi le monde est petit. Et bon, après c'est sur une plus petite scène où il y a les récompenses, je me dis je vais pas gagner, je le sais très bien. J'ai pas gagné, mais les personnes qui ont gagné, franchement c'était génial. Bah, du coup il y avait les Up et d'autres personnes avec qui j'avais parlé. Et un groupe, je crois c'était Genshin. Ok, ça, j'ai pas envie de dire bêtises, je suis pas sûre du tout. Mais bref, je vous mettrai peut-être la liste parce que je crois que c'est encore sur l'application. J'espère, je ne sais pas. Mais bref, c'était une expérience. Hein. Je suis trop gênée. En fait, ce qui me gêne, c'est le fait que j'ai oublié. La vidéo est sur mon Insta et mon TikTok, c'est jamais. Mais je vous jure, j'étais En fait, quand j'y repense, je suis trop gênée, j'arrive pas à regarder la performance. Le truc qui me fait rire, c'est genre, il y a ma meilleure amie au début, parce que c'est elle qui a filmé. Pour moi, elle hurle et tout. Il y a la vidéo sur YouTube. Enfin, j'ai la vidéo. Je crois, je sais pas si ça a été supprimé depuis, parce qu'il y a un photographe vidéaste qui filme et tout pour Japan Expo, je crois. Donc bref, j'ai la performance de deux points de vue, donc c'est cool. Mais voilà, j'étais très stressée. Donc mes conseils, au final, pour que vous passiez un bon concours, voilà. Préparez-vous à l'avance, ne rushez pas, parce que sinon vous allez être déçus de vous. Regardez vos vidéos avant de faire le concours, genre révisez bien. Faites pas comme moi, en mode c'est acquis, c'est pas toujours le cas, ou alors t'oublies, parce que là tu fais d'autres choses à côté. Prévoyez, genre essayez de ne pas être tout seul quand vous êtes après le concours, parce que vraiment je vous jure, ça te prend de l'énergie. J'étais morte après et tout, enfin vraiment j'étais fatiguée quoi. Si je peux vous donner un autre conseil, c'est surtout amusez-vous. Soyez pas trop déçus si vous n'avez pas gagné. Bon, c'est normal parce qu'il y a un peu l'ego, etc. Mais si c'est votre premier concours, c'est pas grave. Et même si c'est votre quatrième, bon voilà, en fait, vous avez... Comment dire, vous n'allez pas forcément gagner parce que vous avez fait un cosplay genre qui est incroyable, genre dans le sens genre il y a plein de détails de trucs. Des fois des cosplays plus simples peuvent gagner hein. Et ça dépend aussi. Moi perso, les juges, j'étais revenue les voir pour leur poser la question genre qu'est-ce que je peux améliorer et tout. Ils m'ont dit, en fait le truc c'est que la grille de la Japan Expo, ils ont dit qu'en fait genre moi c'était principalement de la couture, il n'y avait pas spécialement genre de craft et tout, genre à part les pics dans les cheveux parce que j'avais fait un truc avec des pinces et de la mousse Eva, c'était principalement de la couture. Donc bon, c'est ce qu'on m'a dit, voilà, et que j'avais pas de wig aussi, mais bon, ça je m'y attendais un petit peu. Et que sur du metal on s'attend en fait à ce que ça soit de la musique, donc il aurait fallu faire un truc plus de la musique, voilà. Donc j'ai retenu pour les prochaines fois, parce que je vais en faire d'autres hein, des concours, c'est pas ce qui va m'arrêter. Donc révisez bien, prenez soin de vous aussi parce que je jure qu'après t'es vraiment lessivé. Et pensez à demander des retours aussi au jury, comme j'ai fait parce que on peut toujours s'améliorer, il n'y a aucun problème. Alors soit c'est directement où vous y allez, ou alors si vous allez trouver les Insta, moi c'est parce que j'étais tombée sur l'Insta de la personne qui dit si vous voulez des retours, etc. Personne adorable, je sais plus son nom, mais je sais que la personne était très très gentille. Donc voilà, c'était un peu mes conseils. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'étais trop contente de la filmer, d'avoir pu raconter mon point de vue. Et voilà. En tout cas, suivez-moi sur mes réseaux et pensez à vous abonner, à liker, à partager aussi, ça m'aiderait énormément. Et voilà, je suis beaucoup trop contente en fait de enfin me lancer sur YouTube et raconter un peu ma vie par rapport au cosplay et plein d'autres sujets. Enfin voilà, bye bye.